Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc c'est un tuto make-up pour petit budget, donc je vais principalement utiliser des produits ELF, donc qui est une marque que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de leurs produits que j'utilise même quotidiennement tellement je les aime. Donc voilà, je pense que c'était le bon moment pour vous montrer tout ça et pour partager avec vous des gros coups de cœur. J'utilise aussi dans cette vidéo quelques autres produits qui viennent d'autres marques, mais principalement ça sera, voilà, ce tuto sera réalisé avec des produits ELF. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et on commence de suite. Donc tout d'abord je vais utiliser donc le Jumbo en teinte Turkish Coffee de chez ELF comme base. Donc je vais appliquer uniquement en fait à la racine de mes cils. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est vraiment juste pour avoir une base. Donc je vais estomper tout ça avec mon doigt. Donc je m'excuse si vous entendez des petits bruits au fond, c'est Lucas qui fait sa vie, donc... Donc ensuite je vais prendre le pigment Naturally Nude de chez ELF également, donc qui est comme ceci. Que je vais appliquer donc avec un pinceau ELF également, donc qui est le pinceau correcteur plat qui est comme ceci. Donc, je vais appliquer cette couleur partout sur ma paupière mobile. Donc théoriquement vous ne devriez pas trop avoir de chute étant donné qu'on a mis une base assez collante en fait en dessous. Je monte un tout petit peu la couleur dans le creux. Donc ensuite je vais prendre le pinceau estompeur de la gamme à 1 €, donc de chez ELF toujours, pour estomper un peu les bords. Voilà. Donc ensuite je vais prendre un deuxième pigment de chez ELF toujours qui s'appelle Baked Brown, qui est comme ceci. Donc en fait c'est un marron foncé et il a des micro paillettes qu'on ne verra probablement pas à la caméra, qui est vraiment très joli. Je vais l'appliquer avec le High Crease Brush de chez ELF toujours. Je suis pas sûre que le nom français ce soit ça, ça doit être... je sais pas, voilà, donc c'est un tout petit pinceau boule qui est comme ceci. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Donc je prélève un petit peu de mon pigment et je vais l'appliquer au coin externe pour foncer un peu mon maquillage. Et un petit peu au ras des cils également. C'est vraiment un pinceau, j'adore ce pinceau, je m'en sers tout le temps. Il est vraiment super, super doux et vraiment d'une super qualité. Je préfère davantage d'ailleurs au pinceau crayon de chez MAC ou de chez Sigma. Il donne un résultat beaucoup plus doux et il est vraiment plus facile à utiliser pour les petits travails de précision comme ça. Donc ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur de la gamme à 1 € et je vais fondre tout ça, bien que ce soit pas spécialement nécessaire étant donné que ce petit pinceau boule fait quasiment tout le travail tout seul. Donc ensuite je vais appliquer mon mascara qui est le Colossal de chez Maybelline. Donc vous pouvez également donc appliquer du pigment un peu au ras des cils inférieurs et du mascara
sur vos cils inférieurs également. Moi je vais pas le faire parce que je trouve que ça a tendance à fermer le regard et je trouve que ça, voilà, c'est pas ce que je préfère, mais vous pouvez très bien, voilà, très bien le faire si vous le souhaitez. Donc ensuite je vais prendre le Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF en teinte Toast, donc c'est un peu un doré. C'est des dupes exactes des illusions d'ombre de Chanel. D'ailleurs dans le courant de la semaine je vous ferai une revue comparative sur mon blog avec des swatchs donc de toutes mes Long Lasting Lustrous Eyeshadow justement de chez ELF que je trouve complètement fantastiques et qui sont seulement à 4 €, donc c'est voilà, contre 29,90 € pour les illusions d'ombre de Chanel. Et c'est vraiment des produits qui sont identiques, donc voilà, pourquoi dépenser 29,90 € quand on peut avoir la même chose pour 4 €. Voilà, donc je vais appliquer donc ce fard avec le pinceau précision de chez ELF qui est comme ceci. Donc je vais juste l'appliquer au coin interne. Et je vais dégrader un tout petit peu la teinte sur ma paupière mobile. Juste pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va passer au teint, donc je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint le moins cher que j'ai, donc c'est le Lumi Magic de chez L'Oréal. Ma teinte c'est la teinte N1. Je vais l'appliquer avec le Powder Brush de chez ELF. Donc c'est un fond de teint qui a un rendu un peu lumineux, donc si vous avez la peau grasse ou mixte à tendance grasse, je vous le recommande pas du tout. Il sera joli à l'application, mais au bout de ne serait-ce que quelques minutes déjà, il a tendance à avoir un rendu très brillant, donc voilà. Après si vous avez la peau sèche, c'est vraiment un super fond de teint. Moi j'ai la peau mixte, normale à mixte on va dire, et c'est pareil, il me convient vraiment très bien. C'est voilà, c'est vraiment mon fond de teint petit budget préféré. Ensuite je vais utiliser le Maximum Coverage Concealer de chez ELF, donc c'est un correcteur qui se présente comme ça, donc le nom en français je sais pas c'est quoi, mais voilà, c'est un grand tube comme ceci. C'est vraiment un super correcteur, donc il peut être utilisé comme anti-cerne ou alors pour couvrir tout ce qui est boutons etc. Le tube il est immense, il dure une éternité et je crois qu'il est qu'à 4 €, donc c'est vraiment très abordable au niveau du prix. Donc je vous recommande vraiment ce correcteur qui est vraiment super génial. Il n'est pas du tout asséchant, il a une très bonne tenue. Donc je vais l'estomper au doigt aujourd'hui. C'est pas ce que je préfère, mais tous les pinceaux que j'aime pour appliquer mon anti-cerne sont clairement hors de prix, donc les doigts ça fait très bien l'affaire aussi. Donc je l'estompe en tapotant pour éviter de trop déplacer la matière. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je vais poudrer mon visage avec la Tone Correcting Powder de chez ELF, donc là c'est la teinte Warm que j'ai. Donc qui est comme ceci, donc ça peut être un peu effrayant qu'il y ait du bleu etc dedans, mais une fois toutes les couleurs mélangées, elle a un rendu transparent. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau, c'est le Complexion Brush, donc de chez ELF toujours. Donc comme je vous disais, je vous mettrai tous les noms et les liens dans la barre d'infos, ça sera plus simple. Parce que les noms sur le site français ne sont pas les mêmes que ceux inscrits sur les emballages, donc du coup ça peut prêter à confusion parfois. J'en profite pour poudrer mon anti-cerne en même temps. Ensuite, toujours avec mon pinceau complexion, je vais appliquer donc le bronzer marbré, je crois qu'il s'appelle. La teinte c'est Sainte Lucia, je crois.
Sainte Lucia, je sais pas comment on dit. C'est la teinte moyenne, c'est pas le plus clair. Je trouve que voilà, déjà la teinte est assez claire, donc la teinte la plus claire est vraiment très claire, je pense. Donc je vais l'appliquer un peu partout sur mon visage pour donner un effet un peu plus... pour donner un effet un peu bonne mine et... Comme si j'avais pris le soleil, ce qui n'est pas le cas étant donné que le soleil a tendance à se faire très rare. Donc en fait, voilà, il faut appliquer votre bronzer sur les zones qui sont touchées par le soleil en général. Donc c'est tout ce qui est voilà, sur le haut en fait. Donc vous avez votre nez, le haut des joues, le haut du front. J'en mets aussi un peu dans le cou pour pas qu'il y ait trop de démarcation avec le visage. Donc ensuite je vais prendre un deuxième bronzer de cette gamme, donc là qui est la teinte la plus foncée qui s'appelle Los Cabos. Donc par rapport à la teinte Sainte Lucia, voilà, il est quand même clairement plus foncé. Et donc je vais me servir de cette teinte pour faire un léger contouring. Donc là avec le pinceau poudre minérale de chez ELF que j'adore, que j'utilise tous les jours pour faire mon contouring. Donc je remets un petit peu à la racine des cheveux aussi. Et sous ma mâchoire. Ensuite je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais estomper tout ça. Ensuite je vais utiliser un blush de chez ELF, donc c'est une édition limitée d'une des Nanar collections. Qui est toujours disponible normalement, donc c'est le Sun Bronzing Blush et la teinte c'est Marine Coral, donc c'est la teinte numéro 100. Donc c'est un blush qui se présente comme ça, donc en 3 parties, qui est vraiment super joli. Et donc je vais l'appliquer avec le pinceau blush angulaire de chez ELF, que j'adore aussi et qui est mon pinceau blush préféré. Ce blush a une super odeur un peu de vanille et noix de coco qui est hyper agréable, super estivale. Ça donne presque faim. Donc ce blush, faites attention parce qu'il est très pigmenté. Donc il faut y aller vraiment mollo avec et plutôt ajouter plusieurs couches petit à petit pour obtenir la couleur que vous souhaitez, plutôt qu'en mettre trop d'un coup. Donc je vais reprendre à nouveau mon pinceau poudre et je viens tout bien estomper. Ensuite je vais appliquer un de mes highlighters préférés, donc qui est le blush marbré Pinktastic de chez ELF toujours, que j'utilise très souvent, j'adore vraiment l'utiliser comme highlighter. Je vais l'appliquer avec le petit duo fibre de la gamme Studio de chez ELF également. C'est vraiment un enlumineur vraiment magnifique, qui est super lumineux et qui fait vraiment naturel, je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas du tout de paillettes dedans, il est juste irisé et voilà, il est vraiment super beau. Donc si vous cherchez un highlighter magnifique et pas cher, je crois qu'il est à 4 €, donc voilà, foncez sur celui-ci, il est vraiment super beau quoi. Pour terminer sur mes lèvres, je vais utiliser un de mes rouges à lèvres chouchou du moment, qui est le rouge à lèvres Shine Edition, donc c'est le numéro 26 qui s'appelle Beige Démocratique, donc de chez Bourjois, qui est comme ceci, qui est un espèce de beige rosé complètement magnifique. Je le porte tout le temps. Voilà, j'en ai même acheté un deuxième pour mettre dans mon sac à main tellement je l'adore. Voilà, moi j'en ai toujours un sur moi comme ça. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment, voilà, selon moi c'est vraiment le rouge à lèvres nude parfait quoi. Et donc voilà, mon make-up terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.